13 ans quand on a décidé de quitter notre région d'origine pour habiter dans la Drôme, on va dire, ou plutôt dans les Baronnies. C'est le secteur qui nous intéressait parce qu'on le connaissait. Et quand on a cherché à emménager sur ce secteur, on voulait déjà avoir une maison d'habitation plus un bâtiment pour éventuellement faire de l'accueil touristique à un moment donné de notre vie. Et donc ça, on va dire que c'est la première pierre posée. Pour, il y a 3 ans, prendre la décision de s'investir vraiment sur ce projet d'hébergement touristique et d'aboutir à Terre des Baronnies, territoire préservé sur lequel nous on voulait vraiment travailler avec nos touristes, donc exploiter au mieux ce patrimoine qui a été préservé. Donc sur les activités de pleine nature, sur la table donc, et tous les produits concerts qui viennent presque exclusivement donc des Baronnies. Donc là voilà, ça c'est cette envie, et après d'avoir des hébergements qui soient atypiques et travailler sur toute la saison en y ajoutant, au-delà de l'hébergement touristique classique, des séjours à thème. La dénomination, c'est cabane d'hôtes de charme, parce qu'on est effectivement à la rencontre de deux concepts. Donc des cabanes qui sont effectivement assez tendance depuis quelques années, et encore plus cette année. Et la chambre d'hôte qui était effectivement une façon d'accueillir qui nous convenait. Donc qui est cabane d'hôte parce qu'effectivement on a l'architecture de la cabane et à l'intérieur on va retrouver le confort et les critères d'une chambre d'hôte. Et effectivement c'est une conception de A à Z, donc à la fois comme vous avez pu le voir, les cabanes, il n'y en a pas une pareille, elles ont toutes été imaginées par nos soins et réalisées par nos soins et immergées en pleine nature, puisque l'idée c'était voilà, de proposer à nos hôtes un hébergement ancré dans la nature. C'est un cahier des charges qu'on s'est fixé mais qui correspondait aussi à ce qu'attendait le Pays Sisteron-et-Buëch pour pouvoir nous accompagner. Mais c'était de toute façon pour nous poser dans les premières réflexions, c'était d'essayer de sortir un produit qui soit le plus respectueux de cet environnement. On ne peut pas à la fois amener des touristes dans cet environnement et faire quelque chose qui ne prend pas en compte dans la réalisation du produit qu'on voulait sortir. Donc après, il faut être honnête, on est dans du compromis permanent, mais en tout cas, c'est une charte à laquelle on s'est tenu, et à chaque fois qu'on a pu, donc que ce soit sur l'isolation, que ce soit sur les moyens de déplacement, que ce soit sur les produits choisis, sur la façon de gérer l'eau, l'électricité, ça a été à chaque fois questionné avant de passer à la réalisation de la construction de l'élément en question. Donc l'accompagnement du Pays Sisteron-et-Buëch s'est fait sur le fait que notre idée était vraiment de sortir de l'hébergement qui se fait de façon assez saisonnière sur le secteur. Et notre volonté étant d'étendre au maximum l'activité sur l'année, si possible complète. Concrètement, ça se traduit sur une partie donc, du projet qui concerne les équipements qui pour nous n'étaient pas indispensables pour la mise en route de notre activité, mais qui pour justement cette activité à l'année permettait d'offrir à nos hébergés une possibilité de profiter pleinement du lieu sans pour autant repartir en voiture. Donc c'était amélioré au niveau de l'équipement de la table d'hôte, donc notamment avec une cuisine qui leur est dédiée quand ils sont en séjour, puisque la table d'hôte ne fonctionne que le soir. C'était une golfette qui nous permet de faire tout le service toute l'année, de faire le portage, parce que les cabanes sont, comme je l'ai dit, mais peut-être pas précisé, elles sont immergées en pleine nature, la plus près à 200 mètres du hameau, donc de la table d'hôte, et la plus loin à 400 mètres. Après, pour continuer, il y avait l'acquisition de lunettes d'observation pour profiter encore plus de ce paysage, puisqu'il y a une faune à observer, les vautours, les circaètes de Jean Leblanc, les chevreuils qui gambadent sur notre terrain. Donc là, on propose un kit d'observation qui comprend des jumelles, qui comprend une lunette avec laquelle on peut faire de l'observation animalière, mais si on veut observer la lune, parce qu'on a un ciel étoilé, donc c'est aussi possible. Donc on met aussi à disposition de nos hôtes les vélos, donc deux catégories de vélos pour
pour ceux qui sont en pleine forme pour aller arpenter nos pistes et nos sentiers, il y a des VTT. Et pour ceux qui veulent éventuellement arpenter les pistes forestières ou aller découvrir nos beaux villages, des vélos à assistance électrique. Donc et après on ajoute, parce que tout ça c'est bien, mais il fallait qu'on soit existant pour pouvoir faire venir nos hôtes. Donc il y a un site internet qui faisait partie aussi du produit qui était accompagné par le Pays Sisteron et Buèche. Si on est arrivé à Terre des Baronnies aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une inscription, comme je disais tout à l'heure, on a pris le temps de s'approprier ce secteur. Donc on se l'est approprié par la découverte de cet environnement, par les randonnées pédestres, VTT, mais on s'est inscrit aussi au niveau social, c'est-à-dire qu'Aline est présidente de 2 associations, une qui s'appelle Serre-les-Arts, qui est d'art contemporain, avec lequel on travaille, et une AMAP qui permet aujourd'hui d'alimenter notre table d'hôte. On va dire 80% de nos producteurs sont dans l'AMAP. Et après, au niveau sportif, c'est pareil. Moi, j'étais président d'une association sportive au niveau scolaire, vice-président d'un club de ski. Donc, et ce lien-là m'a permis de créer du lien avec les accompagnateurs, avec les brevets d'État, avec lesquels on travaille aujourd'hui pour offrir des prestations ou intégrer carrément dans les séjours qu'on propose.